ciel est cette fois dégagé. Le Dragon décolle pour une opération très particulière. Seule information, un pilote de motocross s'est grièvement blessé à Brioude, à plus de 150 km de Lyon. Brioude en Auvergne, la commune est le berceau du motocross en France. Aujourd'hui s'y déroule le championnat d'Europe d'enduro. Sur les collines du Puy-de-Dôme, 250 pilotes de 18 nationalités défient les pentes escarpées du parc naturel du Forez. 80 km de course à travers les bois qui attirent de nombreux spectateurs. Toujours convivial, toujours festif, donc très bonne ambiance. On aime bien l'enduro, ça occupe le week-end, il fait beau, on sort, voilà. C'est des garçons sur les motos aussi? Bah oui, bah oui surtout. Un sport mécanique aussi spectaculaire que dangereux. Après 38 minutes de vol, le Dragon arrive sur le site. C'est le médecin de la course qui a appelé les secours. Mais sur place, impossible de le contacter. Pas de fréquence, j'ai rien. Mais t'avais dit qu'ils envoyaient sur place le VSAV, non? Ah non, aucun VSAV. La victime est quelque part sur le parcours de 80 km de forêt. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Le Dragon consomme 5 litres de kérosène à la minute. Il pourrait vite se retrouver à sec. Pour l'équipe de secours, le temps presse. Et tu vois là-bas, il y a un véhicule de pompiers dès midi là, sous tes pieds. Je propose, on se pose là. Et on va voir. Et tu vas voir Stéphane. Ok, bon, je vais aller voir. Parce que si on tourne pendant 2 heures, on a un héros et puis ça servira à rien. Ok. Je me détache, hein. Oh, vas-y. Vas-y, on te laisse faire, vas-y Stéphane. Stéphane est spécialisé dans les reconnaissances et les interventions en milieu périlleux. L'homme part à la rencontre des pompiers de la course, dans l'espoir d'avoir des informations. Salut, c'est où? Carrément dans le trou, le bas. C'est à 800 mètres dans le trou, au milieu des bois. 800 mètres dans cet axe-là? Voilà. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de zone de dégagée, il y a des arbres. En suivant cette piste, on y tombe dessus? Voilà, c'est sur cette piste, au milieu des bois. On suit la piste à 800 mètres. À peu près même pas à vol d'oiseau, peut-être près. Vas-y, faut suivre la piste. Suivre la piste. Là, vas-y, saute pas à droite au lit encore. Il serait dans le trou à peu près. 1 kilomètre plus loin, l'équipe de secours aperçoit enfin la victime. La sécurité de la course est déjà sur place. Là devant, regarde, il y a du monde. Ah oui, il y a du monde, ouais. Ok. Ah ouais, ouais. À mon avis, ouais, effectivement, c'est là. C'est ça, ok. Le motard accidenté est sous des arbres. Le Dragon va devoir utiliser son treuil. C'est bon pour toi, Stéphane? C'est bon pour moi. Et je te treuille avec la civière de suite. Il n'y a pas de souci. Ok, j'ouvre la porte. Alors après il m'a dit c'est sous des arbres, est-ce que c'est trayable ou pas? Il m'a dit oui, donc là c'est bon, on peut trayer sur la piste, il n'y a pas de souci. Ok. C'est parti. À plus de 70 mètres de hauteur, Stéphane entame une descente vertigineuse. Bon, la Manu, je vais arriver dans les arbres. Je vais au niveau des arbres. 4, 3, 2, 1. Ok, il arrive au sol. Il est posé. On est libre. À son arrivée, Stéphane est accueilli par le médecin de la course. Salut, ça va? C'est le médecin, c'est ça? Ouais. Vas-y, trouve-moi le point. Du coup, c'est un jeune de 26 ans, c'est une spéciale de motocross. Ouais. La victime s'appelle Antonio Dieu. À 26 ans, le jeune homme est un sportif de haut niveau, l'un des meilleurs pilotes d'enduro, 2e au championnat de France, 5e au championnat d'Europe jusqu'à aujourd'hui. Antonio est promis à un bel avenir. Seulement cet accident pourrait bien compromettre la suite de sa carrière. À 60 km/h, le champion a percuté un arbre. Il est encore conscient,
mais il souffre d'une double fracture tibia-péronée. Stéphane va devoir le transporter en dehors de la forêt pour que le médecin du dragon puisse l'examiner. On va vous bouger un peu pour mettre dans le brancard. Par contre, vous n'hésitez pas à dire si ça fait mal ou quoi. C'est bon. On va le mettre... C'est bon. On lui mettra pas les sangles aux pieds. Au moindre mouvement, la victime souffre atrocement. Impossible de le transporter à travers la forêt, il va falloir l'élitroyer. Non, non, t'inquiète pas, Antonio. D'accord? Donc je te ferai des signes hein, pendant le treuillage, je te ferai ça, tu me fais juste comme ça pour me dire si ça va, hein? Et ça va aller, t'inquiète pas. Par contre, juste on risque peut-être un petit peu de tourner légèrement, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Allez. Moins d'une heure après son accident, la victime est extraite de la forêt. Pendant qu'Antonio est transporté à l'orée du bois, le médecin de la course part rejoindre le dragon. Sur place, Jean-Marc découvre son patient. Le médecin est très inquiet. La fracture est beaucoup plus grave que prévu. Vous sentez votre pied ou pas? Oui, je le sens. D'accord. J'arrive à bouger mes orteils. 10 minutes. Hein. Ouais. Mais entre le genou et les orteils, je gère rien. D'accord, ok. C'est très gonflé dessous. J'ai peur d'un syndrome d'éloge. Le médecin craint un syndrome d'éloge. La jambe d'Antonio a gonflé. Comprimée par sa botte, elle n'est plus irriguée et s'asphyxie. Si la botte n'est pas enlevée au plus vite, le champion risque l'amputation. On va essayer pour remettre son pied droit, oui. Parce que là, je crains que ça lui fasse mal. Les protections sont renforcées et très difficiles à ouvrir. L'équipe fait une première tentative sur la jambe indemne. On va enlever celle de droite déjà. Théo, il l'a enlevé. Ouais. Ça se déclipe et ça s'ouvre. Attends, ça. Ah, ça me fait bouger la jambe gauche. D'accord. Le patient souffre trop. Jean-Marc va devoir l'anesthésier à la kétamine, une drogue hallucinogène utilisée pour les anesthésies générales. Il faut faire vite car son effet est temporaire. Là, vous êtes en train de me droguer là? Pas encore. Bah, vous le saurez vite hein, quand vous allez nous voir tout bizarre. À point? Ouais. Alors, quand j'aurai fait la kétamine, on était bien d'accord. On le touche plus, et on lui parle plus, et le plus grand calme autour. Ok? On n'aura pas beaucoup de temps. On n'aura pas beaucoup de temps pour faire. Ouais. Sarah, l'infirmière, lui injecte la dose maximale. Le patient est dans un état second. L'équipe de secours n'a que 5 minutes pour retirer la botte. Je vais couper là pour voir comment ça se coupe. Ah, Ça va aller. Apparemment ça a l'air fermé. Tu veux que je coupe la chaussette? Oui. Là, ça fait garrot la chaussette en plus. Comme le médecin le craignait, les muscles de la jambe d'Antonio ont doublé de volume et empêchent son sang de circuler. Si le champion veut remonter un jour sur une moto, il faut l'opérer de toute urgence. Le jeune homme est aussitôt transporté à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Antonio y subira 2 opérations. L'une pour réparer les os fracturés et l'autre pour soulager la pression dans sa jambe. Grâce à la rapidité d'intervention de l'équipe de secours, le pilote est aujourd'hui hors de danger. Dans quelques mois, il devrait pouvoir reprendre la compétition. Sur un parcours comme ça, il faut localiser la personne, y aller et puis commencer des soins. Encore une fois, le travail sur place a été fait très correctement et on ne pouvait pas faire mieux avec les moyens disponibles. Je vais voir peut-être qu'on nous appelle sur une autre intervention. Pour les anges gardiens de la sécurité civile, pas le temps de s'appesantir. Une autre intervention attend déjà le dragon. Car à Lyon, les urgences ne s'arrêtent jamais.